Polka. Chaque photo a son histoire. Comme chaque mercredi avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine, on décrypte la sélection photo de la semaine et vous revenez en photo donc sur la situation en Nouvelle-Calédonie alors qu'Emmanuel Macron vient d'y arriver. La photo est bien éloignée des images de cartes postales de l'archipel d'outre-mer en plein Pacifique. Celle dont nous parlons aujourd'hui symbolise la situation insurrectionnelle qui règne depuis la mi-mai à plus de 16 000 km de nous. Au milieu d'une route sinueuse, l'épave d'une voiture carbonisée. À ses côtés, un homme sur un scooter arrêté assiste à une scène de pillage d'un supermarché de magasins incendié dans le quartier de Ngea à Nouméa. À gauche de l'image, un homme massif aux pieds nus ramasse un chariot rouge renversé au sol. Un autre à l'arrière-plan pousse un caddie rempli de nourriture, tout comme d'autres personnes, des femmes cette fois-ci sur la droite. Tout au fond de l'image, un feu crépite et des objets traînent en guise de barrage. Et surtout, ce panneau publicitaire décalé au regard de la situation et de l'actualité. Quand la rentrée rime avec propreté, c'est le slogan qui est écrit dessus. Depuis cette photo prise par Delphine Mayer pour l'AFP, des émeutes ont agité l'île principale de l'archipel, poussant la France à décréter l'état d'urgence. Le bilan est de 6 morts depuis le début des révoltes. Pour rappel, c'est un projet de loi adopté le 15 mai par l'Assemblée nationale française qui prévoit d'élargir le corps électoral aux élections provinciales et du Congrès en Nouvelle-Calédonie qui a mis le feu aux poudres. Un texte contesté par les indépendantistes kanaks. Et cette photo et cette actualité, Dimitri, c'est pour vous l'occasion de revenir sur le travail d'un photographe documentaire qui était installé là-bas il y a quelques années. Il s'appelle Patrice Terraz. En 2017, ce Marseillais a séjourné plusieurs semaines sur Grande Terre et d'autres îles de la Nouvelle-Calédonie pour réaliser un projet sur la jeunesse. Le titre, Jeune, Kanak et fier de l'être. Il a pu le faire à l'époque grâce à une commande passée par le CNAP et l'association C'est à voir à 7. Il faut dire que cela coûte cher de se rendre là-bas et de prendre le temps d'y travailler, raison pour laquelle nous voyons peu de reportages de fond sur cet archipel. Patrice Terraz, lui, n'est pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui. Au-delà de l'agenda politique des indépendantistes, le photographe nous a confié que la jeunesse kanak est en mal d'écoute et de reconnaissance. Elle vit un fort sentiment d'injustice. Les jeunes révoltés et émeutiers portent en eux les épisodes douloureux de la colonisation et des autres drames des années 1980, même si ce n'était pas né. Comme il nous a dit, les blessures de ces jeunes n'ont pas été pensées ni pensées. Écoutez bien, leur pensée et pensée, il faut l'écrire et l'entendre dans les deux sens du terme. Il revient donc aux politiques de savoir les écouter. En attendant, et grâce à la galerie de portraits de Patrice Terraz, il a su leur donner la parole et leur dignité. Dimitri Beck de Polka Magazine avec la sélection photo de la semaine, une chronique à retrouver sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.